Bonjour. Alors, dernièrement, je vous ai introduit le sujet des inéquations du deuxième degré. Donc, une parabole, mais qui n'était pas avec un signe égal, mais plutôt avec un signe plus petit ou égal, plus grand ou égal. En fait, ce qu'on a vu, c'est on a vu les inéquations où est-ce qu'on avait deux solutions possibles. En fait, les équations qui avaient deux solutions possibles, et on a vu les inéquations qui étaient associées à ça. Donc, on trouvait deux points, deux valeurs de x, et ensuite, on allait voir avec des pointesses quelle était vraiment la région qu'on cherche. Maintenant, on va faire la même chose aujourd'hui, sauf que on va avoir seulement une valeur de x. Donc, on le sait, là, notre parabole, dépendant ce qui nous intéresse, dépendant quelle région on regarde, on peut avoir deux valeurs possibles de x, une valeur possible ou aucune valeur. Là, ce qu'on regardait la dernière fois, on regardait lorsque notre y ici était égal à moins 2, on avait donc deux valeurs de x ici. Aujourd'hui, on va regarder une parabole différente, question d'en voir une autre, mais si tu vois, on va regarder quand notre y est égal à 0. Donc, le y est égal à 0 étant ici, ben, c'est seulement à un endroit qu'il va avoir une intersection avec la parabole. Donc, c'est pour ça que ici, on avait deux valeurs de x, et là, il fallait faire un pointesse avant, au milieu et après le deuxième point, tandis qu'aujourd'hui, on va avoir un seul pointesse, donc on va devoir faire une seule solution, donc on va vouloir faire deux pointesses, un qui est avant et un qui est après, tout simplement. Donc, ça va être plus facile encore. Donc, je repars de mon exemple qu'on avait, que vous avez dans votre cahier. Donc, si jamais nous avons un signe soit plus petit ou égal ou plus grand ou égal, mais à ce moment-là, on va avoir un point plein, comme j'ai dessiné ici sur le dessin. Tandis que si on n'a pas le signe égal, que c'est juste plus petit ou plus grand, à ce moment-là, on aurait un point vide comme celui-ci. OK? Donc, ça aurait quoi comme impact? Bien, si mon point plein est ici, et que ça va me donner, par exemple, vrai et vrai, je vais mettre ça en rouge, tiens, point plein, et j'ai vrai de ce côté-ci, vrai de ce côté-là, ben ça veut dire que c'est vrai partout. Par contre, je m'en viens effacer ça ici, si à la place, j'ai plutôt un point vide au milieu, et que ça me donne vrai de ce côté-là et vrai de ce côté-ci, ben ça veut dire que c'est presque tout le temps vrai, sauf à l'endroit de mon point. À cet endroit-là, cette réponse-là, elle est exclue, elle ne fait pas partie. Donc, ça voudrait dire que avant ma réponse de x, ça serait compris dans l'ensemble solution. Après ma valeur de x, ça serait compris, mais le x en tant que tel, lui, il ne le serait pas. Donc, ça, c'est pour les deux premiers cas qu'on a ici. Les deux cas suivants, ce qu'ils représentent, c'est, par exemple, donc je suis ici dans mon dessin, là, où est-ce que mon y est égal à 0. J'ai toujours un point, mais ça va me donner faux de chaque côté. Donc, c'est ça que je vous marque ici, là, ça me donne faux, puis ça me donne faux. Ce qui veut dire que mon point en tant que tel, il fait partie de la solution, mais à droite, c'est faux, à gauche, c'est faux. Donc, ma réponse, c'est vraiment juste le point en tant que tel que j'ai trouvé. Tandis que si mon point, il est vide, si mon point, il est vide comme ça ici, et que ça me donne faux à droite et faux à gauche, comme on a ici, ben ça veut dire qu'il n'y a aucune solution. Le point vide, il n'est pas une solution, il est exclu. À gauche, ça ne fait pas partie de la solution, ça me donnait faux. À droite, ça me donnait faux. Donc, il n'y a aucune solution à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on s'en va dans tes notes. On va aller faire le numéro B. OK? Alors, nous avons une inéquation. On a dit que la première chose à faire, c'était de remplacer le signe d'inéquation par le signe égal. Donc, on va aller tout simplement changer le symbole de plus petit que et on va le remplacer par un égal. Une fois qu'on a fait ça, on doit se poser la question, est-ce que, premièrement, je pourrais le résoudre parce que j'ai une forme canonique, c'est pas le cas ici. Sinon, il faut aller avec la forme générale. Pour avoir une forme générale, on met tout du même côté. Il faut qu'on ait quelque chose qui est égal à 0. Donc, je vais changer le moins 25. On va dire qu'on va faire plus 25 de chaque côté. Donc, le moins 25 va pas disparaître, mais il va disparaître de ce côté-là de mon équation. Donc, je vais avoir plutôt x2 plus 10x
plus 25, et j'ai donc quelque chose qui est égal à 0. J'ai ma forme générale, c'est ce que je recherchais. Et là, ben, à chaque fois, on va dire, ben, avant de se lancer dans la formule quadratique, allons voir si je peux utiliser une des méthodes de factorisation de trinômes que je connais. Et la plus facile, la première, c'est celle du trinôme carré parfait. Et là, moi, quand je vois ça ici, là, ben, je vois que x2, je peux faire la racine, 25, je peux faire la racine. Ça vaudrait la peine d'aller vérifier si j'ai un trinôme carré parfait. Donc, si je fais la racine d'x2, ça me donne x. Je fais la racine de 25, ça me donne 5. X fois 5 fois 2 me donne bien 10x. Donc, c'est facile dans ce temps-là. Je suis en présence d'un trinôme carré parfait. Si jamais tu t'en es pas aperçu, c'est pas grave. Tu vas être capable de le résoudre aussi avec produit-somme sans problème. Donc, ça veut dire que ma réponse va être x plus 5 à la 2 et que ça donne 0. Je vais donc avoir une seule valeur de x et mon x va donc être égal à moins 5. Ce qui fait que je me trace une droite numérique et le seul point que j'ai à mettre sur ma droite, c'est le moins 5. Et comme ici, j'avais un symbole plus petit que, mais j'ai pas le égal, ça veut dire que mon moins 5, lui, il est exclu. Je vais donc aller faire un rond vide en haut du moins 5. Ensuite, on va vouloir aller faire des points test. Donc, mon premier point test va devoir être plus petit que moins 5. Je vais donc prendre moins 10. Ça ne dérange pas, hein? Tu peux prendre moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 100. J'ai choisi moins 10. Et je vais en prendre un qui est plus grand. Celui-là, je vais prendre 0 parce que c'est toujours super facile à calculer. Et là, je reprends l'inéquation de départ. Je reprends ce que j'ai ici. Je viens simplement remplacer mon x par la valeur de mon point test que j'ai décidé. Donc, si mon x est à la 2, je vais donc avoir moins 10. Il va être en parenthèse parce que c'est tout ce qui est à la 2. Ensuite, plus 10 fois moins 10, ça doit être plus petit que moins 25. Je reprends vraiment celle que j'avais au départ, là, tout le temps, celle-ci. Je m'en viens maintenant calculer, donc moins 10 fois moins 10, ça me donne 100, plus moins 100, ça me fait donc 0. Donc, est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que moins 25? Ben non, c'est faux, hein? Ça marche pas, cela. Là. 0, il est plus grand. Donc, je vais bien écrire que c'est faux. Donc, ce qui est de ce côté-ci ne fait pas partie de ma solution. On va aller voir de l'autre côté. Donc, je viens remplacer mon x par 0. Donc, je vais avoir 0 à la 2, plus 10 fois 0 est plus petit que moins 25. Ça me fait donc encore 0 est plus petit que moins 25. Donc, ça me donne aussi quelque chose qui est faux. Ce qui veut dire que ce qui est avant mon point, c'est faux. Mon point, il ne fait pas partie de la solution parce que c'est un point vide. Et ce qui est après, c'est faux aussi. Ce qui veut donc dire que je n'ai aucune solution. Donc, ma réponse, ce sera aucune solution. Ça veut dire quoi, aucune solution? Ça veut dire que peu importe les valeurs que tu mets de x ici, tu n'auras jamais quelque chose qui va être plus petit que moins 25. Ça ne marchera jamais. Donc, ça va toujours te donner aucune solution possible. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. On va aller faire un autre numéro. On va aller faire le numéro D. Alors, on commence tout le temps par la même chose, c'est-à-dire de simplement réécrire puis remplacer l'inéquation par un égal pour avoir une équation. Une fois que ça c'est fait, on va aller voir est-ce que j'ai une forme canonique? Non, donc je vais aller travailler avec la forme générale. Je vais donc tout aller mettre du même côté. Je vais donc avoir moins 8x plus 16 est égal à 0. À partir de là, on a un trinôme. On regarde, est-ce qu'on peut le factoriser? Certainement. On va essayer avec les méthodes du trinôme. Donc, est-ce que je peux faire, premièrement, un trinôme carré parfait? Donc, ça ici, x à la 2, je peux faire la racine carrée. 16, je peux faire sa racine carrée. Donc, ça va me faire la racine de 16 qui est 4. 4 fois x, 4x, fois 2, 8x. Donc, effectivement, je suis en position
de trinôme carré parfait, comme c'est ici. Donc, ma solution va être x moins 4 à la 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que x moins 4 donne 0, donc x va être égal à 4. C'est donc ce que je viens placer sur ma droite numérique, que ma solution serait 4. Encore une fois, ici, j'ai un signe plus grand que, mais j'ai pas le égal, ce qui fait que le 4 n'est pas compris dans la solution. Et là, on va devoir aller se faire des points test. Donc, on va se faire un test avec x est égal à 0. Et on va se faire un test avec x est égal à 10. Donc, quelque chose qui est plus petit que 4, quelque chose qui est plus grand que 4. On vient remplacer simplement notre x par 0 dans le premier point test. Donc, j'ai 0 à la 2 est plus grand que 8 fois 0 moins 16. J'ai donc que 0 est plus grand que moins 16. Merveilleux, ça donne vrai, ce qui veut dire que tout ce qui était avant faisait partie de ma solution. Donc, je m'en viens faire la même chose de l'autre côté avec mon autre point test qui est 10. Donc, je vais remplacer mon x par 10. Donc, 10 à la 2 est plus grand que 8 fois 10 moins 16. 10 à la 2, ça fait 100. Est plus grand que 80 moins 16. Et 80 moins 16 va me donner 64. Alors, est-ce que c'est vrai que 100 est plus grand que 64? Oui, c'est vrai. Donc, ça aussi, ça fait partie de ma solution. Donc, si je veux mettre ça sous une réponse finale, sous forme d'intervalle, ben, de moins l'infini jusqu'à la valeur de 4. 4, il est exclu. Ça fait partie de ma solution. Mais il y a aussi tout ce qui est après 4. Donc, je vais aussi avoir un 4 ici exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, ça veut dire que cette réponse-là, là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait ici, où est-ce que j'ai un point vide, tout ce qui est d'un côté, ça fonctionne, tout ce qui est de l'autre côté, ça fonctionne aussi. OK? Tandis que dans mon premier numéro, le numéro B, là, ben là, j'étais plutôt dans une situation où est-ce que j'ai un point vide comme celui-ci. Tout ce qui est de ce côté-là, ça fait pas partie de ma solution. Tout ce qui est de ce côté-là ne fait pas partie de la solution. Donc, rien fait partie de la solution. Donc, on voit que, dépendant de ce qu'on obtient avec les points tests, que ça va avoir une grande incidence. Donc, c'est pour ça que c'est absolument important de faire vos points tests et de pas essayer de juste deviner ça va être quoi ta réponse. Ce qu'on peut aussi se rendre compte rendu à ce moment-ci, c'est que ça va toujours être symétrique. Hein? Si on regarde quand on avait deux réponses possibles, quand on avait deux solutions, deux valeurs de x, si c'était vrai, attends, je vais changer de couleur. Si c'était vrai de ce côté-ci, ben il faut que ça soit faux au milieu et il faudrait que ça soit vrai de l'autre côté. Ok, ça va être symétrique de chaque côté. Même chose quand je me retrouve avec seulement une solution. Si ça me donne vrai ici, il faut que ça soit vrai de l'autre côté. Sinon, ça veut dire que tu t'es trompé dans tes points tests, tu t'es trompé dans ton calcul, ou peut-être que la valeur de x que tu as trouvée, c'était pas la bonne. Donc, ta valeur de x, si tu as fait une erreur de calcul, admettons que, on revient ici, notre valeur de x qui était de moins 5, admettons que tu fais une erreur en faisant ta solution et que tu dis que ton x est plutôt égal à 5, et que là, tu fais un point test avec 0, puis tu fais un point test avec 10, ben ça se peut que tu t'aperçoives à ce moment-là que ça ne te donne pas la bonne réponse. Donc, mon exemple, il n'est pas nécessairement bon pour cet exemple-là, parce qu'ici, ça donnait faux partout, là. Mais, tu sais, si on prend l'autre exemple qu'on avait ici, ben si tu te retrouves avec vrai, 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 ben tu t'es trompé à quelque part, là. Si tu as vrai de chaque côté, il faut que ça soit faux au milieu. Fait que ça va t'aider un petit peu de visualiser ce qui se passe. Donc, si c'est vrai de chaque côté, ça peut pas être vrai au milieu. OK? Donc, ça peut t'aider à percevoir des erreurs que tu aurais fait, là, des erreurs de calcul que tu aurais fait dans ta résolution. Donc, on a vu quand notre inéquation comportait deux solutions, deux valeurs de x. On a vu quand on avait une seule valeur de x. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on n'a aucune valeur de x. Donc, par exemple, ici,
si on regarde lorsque notre y est égal à 0, bien lorsque le y est égal à 0, eh bien, la parabole ne touche pas cette région-là. Même chose ici, la parabole ne touche pas cette région-là. Donc, il n'y a aucune valeur de x qui va croiser la parabole. Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir en fait que c'est soit que notre point test va nous dire que c'est tout le temps vrai, ou soit que notre point test va nous dire que c'est tout le temps faux. Donc, c'est ça qui va déterminer notre réponse finale à ce moment-là. Donc, allons voir le numéro A. Donc, on se rappelle que la première chose à faire, c'est de remplacer le signe d'inégalité par un égal. Donc, on va tout écrire en venant remplacer par un signe égal pour commencer. Et là, ben, on veut aller isoler la parenthèse. Donc, pour isoler la parenthèse, on va commencer par envoyer le moins 12 de l'autre côté. On va donc se retrouver avec quelque chose qui est égal à 12, hein, parce que on va faire plus 12 de chaque côté. Et donc, là, à ce moment-là, tu vas vouloir diviser de chaque côté par moins 3. En divisant par moins 3, ça va venir changer le signe parce que tu te retrouves avec 12 divisé par moins 3, qui fait donc moins 4. Et là, je ne sais pas si tu le vois comme moi, mais on a un petit problème ici, là. Parce que la prochaine étape, c'est de venir faire la racine de chaque côté. Et là, à ce moment-là, tu vas te retrouver avec quelque chose ici qui est absolument impossible. On se retrouve donc avec aucune valeur de x à venir mettre sur notre droite numérique parce qu'il n'y en a pas des valeurs de x. Donc, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est simplement de se prendre un point test, n'importe quel. Donc, on n'est pas fou. On va aller prendre le plus facile. On va aller prendre x est égal à 0 et on va venir le tester. Donc, notre équation qui est moins 3, 0 moins 6 à la 2, moins 12 plus petit ou égal à 0. On va venir calculer ça. 0 moins 6, ça va faire moins 6. Et moins 6 à la 2, je vais donc avoir ici 36. Donc, moins 3 fois 36. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, ça va me donner moins 108. Moins 108, moins 12 est plus petit et ou égal à 0. Je me retrouve donc avec moins 120 est plus petit ou égal à 0. C'est tout à fait vrai. Donc, on va se l'écrire, c'est vrai. Ce qui veut dire que j'ai pas de point à venir mettre, mais je vais me faire une ligne pour dire que toutes les réponses sont valables. Donc, ça veut dire que tous les nombres, peu importe le nombre que je vais essayer, ça va marcher. Tu peux essayer avec 100, avec moins 1000, avec 1995. Peu importe la valeur de x que tu vas donner, ça va tout le temps te donner quelque chose qui va être plus petit que 0. Ça marche tout le temps. Ce qui veut dire que ta réponse finale, à ce moment-là, ta réponse va être tous les nombres réels. Donc, tous les nombres fonctionnent. C'est ce que ça veut dire. Bon, il nous reste un dernier exemple à faire. Donc, on va aller faire l'exemple ici, l'exemple numéro E. Alors, à l'exemple numéro E, même chose, tout le temps même chose. On commence par venir remplacer le signe d'inégalité par simplement un égal. Ensuite de ça, ben, dans ce cas-ci, on peut voir rapidement, là, tu pourrais simplement aller faire la racine de chaque côté, mais tout de suite, tu t'aperçois que ça, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Donc, dans ta droite numérique, tu n'as aucune valeur de x à venir inscrire là. Par contre, on va aller se faire un point test pour voir si ça marche tout le temps ou si c'est tout le temps, si tous les nombres fonctionnent ou si aucun nombre fonctionne. Donc, on va aller tester avec 0, qui est tout le temps notre nombre le plus facile. 0 plus 3 à la 2 est plus petit ou égal à moins 25. Donc, ça me donne 3 à la 2, 9. Est-ce que 9 est plus petit ou égal à moins 25? Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que peu importe le nombre que tu vas essayer, moins 10, plus 29, peu importe, pour la valeur de x, ça va toujours te donner faux. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ta réponse finale, ben, il n'y a aucune solution possible, parce que ça te donne toujours faux. Donc, si on se ramène à notre dessin qu'on avait au départ, hein, ce qu'on avait ici, ben,
par exemple, quand toutes les valeurs fonctionnent, ça veut dire que peu importe, tu te trouves toujours dans la région ombrée, dans la région coloriée de ton inégalité. Quand tu n'as aucune réponse qui fonctionne, bien, ça veut dire que peu importe où tu t'en vas sur tes X, tu n'auras jamais aucune valeur qui va tomber dans la région ombrée ou dans la région coloriée. Donc, ça veut dire que ici, tu es dans une situation où toutes les réponses sont bonnes et ici, tu te retrouves dans une situation où tu n'as aucune solution. Donc, c'est ce qu'on vient de voir concrètement avec nos exemples. Donc, on fera plus d'exercices en classe.